Au cours des derniers jours, les 36 pompiers qui forment le service de sécurité incendie de la ville de Pincourt ont été les tout premiers de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges à prendre part à une formation offerte au Québec depuis seulement 18 mois. On s'intéresse de plus près à celle-ci en compagnie du directeur du service de sécurité incendie de la ville de Pincourt, Yannick Bernier. On est ici en fait pour parler d'une formation qui a été suivie par 36 de vos collègues dans les derniers jours. Ça s'appelle « Simulateur de phénomènes thermiques risques ». Concrètement, c'est quoi les notions qui ont été montrées aux pompiers? Bien, les notions qu'on enseigne à nos pompiers depuis... C'est un cours qui débute de 3 ans. Le premier cours était les phénomènes thermiques, donc les dangers de la chaleur à l'intérieur d'un incendie. Ensuite de ça, lecture de fumée, comment lire la fumée qui est dangereuse pour un pompier. Je vous vulgarise ça un petit peu. Puis ça s'est terminé cette fin de semaine-ci avec un simulateur réel, avec de vraies flammes, avec la vraie chaleur pour les pompiers qui puissent faire une notion d'apprentissage puis vraiment pratiquer, pouvoir bien visualiser les dangers. Fait qu'on a fini notre formation aujourd'hui. C'est un programme de 3 ans. Okay. Et en plus de devoir vous soumettre à 2 heures de théorie, vos collègues et vous aussi, vous avez eu droit à 30 minutes d'entraînement. On a eu droit à 30 minutes dans le simulateur. Ça avait lieu dans un conteneur qu'on va voir tantôt, on va le filmer. Oui. Qu'est-ce que la présence de cet outil-là, dans le fond, a permis de faire dans le cadre de cette formation-là? Bien, ça l'a vraiment permis de mettre le pompier en situation réelle. Vous comprendrez qu'un pompier en banlieue est nécessairement un peu moins exposé qu'un pompier de milieu professionnel dans une grande ville de 2, 3, 4 millions d'habitants. Donc, ce phénomène, ce simulateur-là qui vient de l'Europe, qui est un des premiers en Amérique du Nord, il existe des simulateurs comme ça sur le marché canadien depuis quelques années, mais celui-ci est beaucoup moins polluant et beaucoup moins on envoie beaucoup moins de contaminants sur les pompiers. Donc, moins dommageable à l'environnement, moins dommageable à la santé du pompier et la chaleur est mieux contrôlée dans ce type d'environnement-là, ce qui est super bénéfique pour les pompiers. En plus, on a pu tester nos nouvelles acquisitions, nos caméras imagerie thermique qu'on a acquis des derniers mois. Et la formation, justement, vous l'avez dit, d'origine européenne, proposée au Québec depuis 18 mois. Est-ce qu'elle a dû être adaptée avant? Parce que j'imagine que les normes là-bas ne sont pas les mêmes qu'ici. Les normes sont différentes. Écoutez, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que ma connaissance au niveau technique, mais c'est très bien adapté pour les pompiers québécois, canadiens, entre autres, même pour les grands froids. Là, le simulateur fonctionne super bien. Et puis, mes pompiers, là, que ce soit des nouveaux pompiers, j'ai des pompiers qui ont 37 ans de service avec le Pincourt, ils ont été enjoués de cette formation-là. Et est-ce qu'il y a une autre étape à venir pour les pompiers de Pincourt? Est-ce qu'il y a d'autres formations comme ça? La prochaine étape de cette formation de perfectionnement, si vous voulez, c'est vraiment le contrôle de la lance. Comment protéger le pompier, comment il va se protéger lors d'une évacuation d'urgence, protéger sa vie ou la vie de ses confrères lors qu'il y a une explosion de fumée ou un embrasement généralisé. C'est vraiment les techniques qui sont employées depuis quelques mois là, pour protéger le pompier, pour le ramener à la maison le plus rapidement possible en situation sécuritaire. Et en termes de budget, est-ce que ça coûtait quelque chose d'avoir le simulateur? Comment ça fonctionne? Oui, c'est un programme de formation qui est quand même budgété, je vous dirais, depuis même 5 ans. C'est assez dispendieux, mais il n'existe rien sur le marché pour mettre un pompier en situation réelle dans un environnement sécuritaire. Autrefois, on faisait brûler des maisons, on faisait des tests, mais aujourd'hui, avec les normes de sécurité pour les pompiers, on a choisi d'investir dans cette formation-là parce que c'était bénéfique pour les pompiers. Donc, M. Bernier, on voit derrière vous le simulateur. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment ça se passe à l'intérieur? Oui, le simulateur qui est ici, malheureusement, aujourd'hui, à cause de la pluie, il n'est pas exploité. Mais les pompiers rentrent par l'arrière. Si vous voulez, la partie avant, c'est comme un gros four qu'on peut mettre un incendie dans l'équivalent de 3 palettes de bois. On va générer une fumée blanche au niveau du plafond. Et puis là, les pompiers vont vraiment voir les couches de fumée descendre jusqu'à environ la demi-hauteur du conteneur. Et ensuite de ça, par des phénomènes thermiques qu'on appelle, on va pouvoir enflammer la fumée. Et on a vraiment une percée de flamme là, qui s'en vient au-dessus de la tête des pompiers et qui va sortir à l'extérieur, à l'arrière. Comme je disais, c'est un environnement contrôlé. Cet appareil-là est conçu pour que la flamme aller directement à des endroits sécuritaires, puis le pompier peut lire la fumée, peut lire aussi les dangers, puis les lignes de température qui vont descendre. C'est vraiment des strates que pour la vision d'un pompier sont vraiment bien expliquées à l'intérieur de ce simulateur-là. M. Bernier, merci. Ça fait plaisir.